Bonjour et bienvenue à tous pour le journal de 13 heures. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet phare du moment, la nouvelle série sur la laïcité qui sortira le 22 janvier sur tous nos écrans, notamment sur Netflix. Mais que faut-il savoir pour regarder cette série et tout comprendre de A à Z? Nous allons vous faire un petit récap. Mais d'où vient le terme laïcité? Il vient du grec laikos qui s'oppose au terme clérikos, clerc, plus précisément les institutions religieuses. La désignation laïque est attribuée à des personnes au Moyen Âge qui ne se proclament ni clerc ni religieux. Cependant, le terme laïcité, est apparu dans la langue française seulement moitié 19e siècle. Pour Samuel Charlot, l'administrateur au Conseil économique, social et environnemental, la différence entre les pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et la France, cette dernière se singularise par la place qu'elle accorde au principe de neutralité dans la laïcité. Pour en savoir plus, on pourra se demander qu'est-ce que la laïcité et en quoi implique-t-elle la réduction du pouvoir de la religion sur la société. Afin de répondre à ce problème, nous définirons en premier le terme laïcité, puis dans un second temps, nous étudierons comment elle engage la société et l'État à avoir un rapport différent à la religion. La Révolution française est la base de la laïcité. Sous l'Ancien Régime, les pouvoirs politiques, législatifs, judiciaires, exécutifs, même économiques, étaient étroitement liés à la religion. L'Église assurait la tenue de l'état civil, elle contrôle l'enseignement, elle assure les soins hospitaliers, son influence sur la vie sociétale est incommensurable. La révolution de 1889 marque une rupture fondamentale et constitue le point de départ de la laïcisation de la société française. C'est avec la révolution qu'apparaît l'idée d'un État laïque, séparé de toute religion et neutre vis-à-vis de tous les cultes. Le 12 juillet 1790, les diocèses et paroisses sont adaptés aux normes administratives et les registres ne sont plus tenus par l'Église mais par les mairies. C'est ainsi qu'en 1792 a lieu la déchristianisation suivie de la signature du concordat entre Napoléon et le pape. Ainsi, le christianisme n'est plus la religion des Français, mais la religion de la plupart des Français en 1801. Cependant, cela marquera une profonde rupture parmi les Français qui entraînera de nombreux conflits, notamment des monarchistes contre les républicains. Cependant, les républicains l'emportent. L'école laïque est instaurée grâce à Jules Ferry en 1882. Émile Combes réussit à fermer toutes les écoles, ce qui entraîne la séparation de la France et du pape. Le concordat devient caduc. Ainsi, en 1905, le 9 décembre, est votée la loi de séparation de l'État et de la religion. Dans la société, il y a un changement de façon de penser, notamment dans les familles. Cette laïcisation a influencé la culture française. Une vision différente du mariage est adoptée au fil des années, mais aussi de la médecine, la conception de l'avortement, de l'euthanasie, de la PMA ou encore de la GPA plus récemment. À l'époque, avorter était un crime. Aujourd'hui, c'est une liberté dont tout le monde dispose. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est basée sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905, mais également suite à la Constitution de 1958, qui exalte dans l'article 1er, qui est la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. De plus, l'État laïque repose sur l'allocution de 1789, qui reconnaît la liberté de conscience. Donc nul ne doit être inquiété, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public qui est établi par la loi. Dans son article 3, le pouvoir est désacralisé car il vient du peuple et non de Dieu. En effet, la laïcité implique une perte de pouvoir et de refus de toute soumission de la religion sur l'État ainsi que sur la société, telle qui est apparue en France lors de la Révolution française en 1789. Cette dernière est souvent présentée à tort comme une exception française, mais elle s'est développée dans beaucoup de démocraties occidentales sur plusieurs États.
De plus, il y a une évolution souvent conflictuelle qui implique le reflux de toute soumission du pouvoir politique ainsi que religieux et inversement. Mais cette dernière n'interdit pas les rapports entre les deux, l'État s'instituant comme le garant de la liberté religieuse et de l'exercice des cultes tout en restant neutre face aux églises. Donc la définition de la laïcité pose problème tant le concept est univoque. Pour la laïcité, il y a 3 principes à connaître. Donc le premier, c'est qu'elle garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Le second, c'est qu'elle garantit le libre exercice de culte ainsi que la liberté de religion. Et le dernier, c'est de la séparation se déduit la neutralité de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des services publics. Il faut également savoir que la laïcité est basée sur une charte qui est un document écrit afin d'éclaircir les valeurs à respecter dans certains lieux publics pour ne pas heurter les caractères laïques. Elle est rédigée suite à la demande du Premier ministre et elle rappelle donc le cadre mis en place dans les services publics, d'où le principe de laïcité qui est un principe fondamental de notre démocratie. Donc ce principe mentionne le droit à une opinion et autorise donc toute conviction à condition de respecter l'ordre public. On peut voir par exemple dans les extrêmes comme la Chine, où en Chine, les habitants du pays n'ont pas d'activité religieuse car elles leur sont interdites ou alors trop contrôlées par le pouvoir politique. Ou alors il y a également l'Iran où la religion officielle est donc l'islam comme nous le savons. Mais cependant, c'est le pouvoir religieux qui contrôle le pouvoir politique et donc la loi religieuse, c'est la loi civile. Donc tout le monde est croyant en quelque sorte. Donc il y a également des pays qui sont moins dans l'extrême tels que l'Angleterre. Donc la religion officielle de l'Angleterre, c'est l'anglicanisme et donc c'est le chef de l'État qui va diriger l'église anglicane. Il faut savoir que dans ce pays-là, c'est la liberté de conscience qui est respectée en premier lieu. Et donc, c'est pour cela que l'État va autoriser toute autre religion, quelle qu'elle soit, bien qu'il y ait des traditions qui se reposent sur les religions, telles que la prière avant les repas, mais ça reste des traditions. Ensuite, on peut également voir un autre État, donc les USA, les États-Unis, qui, dans cette religion, c'est les protestants qui ont fui l'Angleterre, qui ont créé leur propre religion. Donc ils ont réagi à l'anglicanisme et ont fait opposition en imposant leur propre religion. Donc ils sont libres de pratiquer ça, leur religion, et ainsi de critiquer toute autre religion, comme ils le souhaitent, sans être dans l'inégalité. Il faut également savoir que les États-Unis se rapprochent beaucoup de la France dans les droits de la laïcité, même si aux États-Unis, la religion a des croyances totalement inverses à celles de la France. Enfin, il y a beaucoup de ressemblances et pourtant il y a une grande différence car aux États-Unis, on dit que Dieu il est très présent, ce qui est un peu l'inverse en France. On en parle beaucoup moins, mais après c'est la liberté de conscience et c'est comme ça que les États ils fonctionnent, donc tout le monde est libre de croire comme il le souhaite. Enfin, pour terminer, nous pouvons parler d'un dernier pays qui ne rentre dans aucune de ces deux catégories, qui est l'Allemagne. Donc pour les Allemands, les religions sont considérées comme des institutions d'intérêt public avec un rôle sociétal important. On peut prendre l'exemple pour des fiches d'impôts, qui est quelque chose de banal. Cependant, pour eux, ils doivent indiquer de quelle religion ils sont afin de pouvoir donner une partie de leurs impôts en fonction de leur religion. Et pour changer de religion, ils ont l'obligation d'aller se déclarer en église, sinon cela ne fonctionnera pas. Donc c'est une laïcité assez différente de celle que nous, on connaît en tant que Français. Donc, parmi les pays laïcs, il y a des limites ou des différences entre eux, car la laïcité n'est pas interprétée de la même manière. Donc, comme dit précédemment, la laïcité se compose de plusieurs notions principales. Celle-là serait la notion de séparation, celle de neutralité ainsi que de tolérance. Et du coup, les États-Unis et la France sont parmi les premiers pays à déclarer leur neutralité de l'État quant à la religion. C'est dans leur constitution. Et en effet, les États-Unis, pour eux, la neutralité de l'État est déclarée dans le premier amendement. Seulement, il y a différentes interprétations de la laïcité selon les pays. Les États-Unis, malgré leur neutralité annoncée dans leur constitution, ne sont pas aussi détachés de la religion que l'État français. Nous pouvons le voir dans différentes situations, telles que lorsqu'un président prend ses fonctions, ce dernier prête serment sur la Bible, tout comme les nouveaux élus. Le président prononce également des discours qui où certaines phrases font état de religion.
One nation under God, God bless America, sont des phrases, tous ces petits détails impliquent la religion en fait dans la politique, mais également au niveau économique, dans différentes circonstances. Et ce sont les différences culturelles des deux pays qui expliqueraient l'importance variée apportée à la religion dans leur société et leur politique. Cela s'explique par l'influence de la religion dans l'histoire des pays en question et d'autres facteurs. Et donc, malgré la séparation des institutions politiques aux États-Unis et la laïcité officielle de l'État, nous observons des références à la religion dans le milieu politique et économique. Donc, les exemples vus mentionnés précédemment, mais également depuis plusieurs années maintenant, il est devenu presque naturel lors des élections pour un candidat de mettre en avant sa religion ainsi que la manière dont il la pratique et à quel point il y accorde de l'intérêt comme argument pour se décrire ou un argument pour se distinguer des autres lors des campagnes pour les élections. Oui, donc pour conclure, la laïcité consiste en la séparation de l'État et la religion en déclarant une neutralité du gouvernement, une séparation donc de l'Église ainsi que de la liberté et l'égalité pour tous de pratiquer sa religion. La laïcité n'est pas développée dans tous les pays et cette dernière peut être interprétée, comme vu avec les États-Unis et la France, différemment en fonction des États. La France et les États-Unis sont deux exemples de pays ayant dans leur constitution le concept de laïcité. Ce concept apparaît donc dans l'histoire des pays et est considéré comme une loi prenant une place importante dans l'identité de ces derniers. Pourtant, leur compréhension de la laïcité n'est pas la même dans ces deux pays, ainsi que la place de la religion dans la société en général.